Après le temps des fêtes, quand on parle de finances personnelles, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est le prochain paiement de carte de crédit. Mais attention, ce n'est pas le seul dossier à régler, c'est aussi la grosse saison pour cotiser à notre REER. À moins que ce soit plus avantageux pour nous d'opter pour un CELI. Pour nous aider à s'y retrouver, on va éclairer tout ça avec notre collaborateur Jean-Sébastien Jutras, planificateur financier. Salut Jean-Sébastien, content de te retrouver. Salut Simon. Jean-Sébastien, pourquoi c'est important de cotiser à notre REER en début d'année? En fait, est-ce que c'est important? On en parle beaucoup, en fait, en début d'année, parce qu'on a le droit de cotiser à nos REER pour l'année antérieure, donc en ce moment pour l'année 2023. On a les 60 premiers jours. Donc, cette année, on a jusqu'au 29 février. Donc, les institutions financières en font une grosse campagne marketing pour pouvoir combler. Mais en fait, ce qui est plus intéressant, c'est de cotiser tout le temps durant l'année. Et dans les 2 premiers mois de l'année, on ajuste selon les besoins qu'on a. Donc, c'est ça, cette petite règle, et c'est pourquoi qu'on en parle beaucoup. C'est les institutions financières qui font beaucoup de marketing en ce moment. Comment on peut faire pour savoir si on est mieux d'investir dans un REER ou dans un CELI? C'est une question qu'on entend souvent. Ben oui, en fait, le REER, on le voit beaucoup, c'est un outil de planification de retraite à long terme. Le CELI, il a le double avantage. Il peut être aussi un outil de planification de retraite à long terme, mais il y a aussi un outil de planification pour des projets à court terme, comme des achats de voitures, achats de maison, par exemple. Donc, tout dépendant de la situation de chaque personne, le REER peut être avantageux, le CELI aussi, mais des fois, c'est les deux aussi, Simon, qui peuvent être avantageux. Donc, d'utiliser la combinaison, justement, de ces placements-là. Et est-ce que le REER a d'autres avantages? Ouais, on le connaît comme un outil qui nous permet d'économiser de l'impôt, parce que quand je mets de l'argent dans mes REER, je diminue mes revenus. Mais le fait de diminuer nos revenus, sinon, ça nous amène à potentiellement augmenter des crédits qu'on a au Québec, au Canada, qui sont calculés selon nos revenus. Je pense, par exemple, à l'allocation canadienne pour enfants, à l'allocation famille. C'est des crédits qui sont disponibles, mais qui sont calculés en fonction de nos revenus. On va voir d'ailleurs ces tableaux, Jean-Sébastien, qui permettent vraiment de comprendre un peu comment ça peut s'appliquer, justement, cette modification de certains crédits. Là, on voit une situation d'un couple avec un enfant de moins de 6 ans, revenu familial de 90 000 $. Oui, exact. Ici, on voit qu'on a un revenu familial de 90 000 $. On cotise 10 000 $ dans nos REER. On peut probablement 5 000 $ chacun des couples. Et vous voyez, mon allocation canadienne pour enfants qui passe de 4 790 $, elle va augmenter de 320 $ et mon allocation famille va passer de 2 105 $. Elle va augmenter de 400 $, mais juste parce que j'ai diminué mes revenus imposables. Donc, ça peut devenir intéressant. C'est pas juste une économie d'impôt. Et ça, c'est pour un couple qui gagne, une famille qui gagne 90 000 $. On va voir un prochain tableau pour 60 000 $. Là, il y a plus de crédits auxquels on a accès. Exact. Il existe d'autres crédits pour les gens qui sont un peu moins fortunés en termes de revenus. On voit par exemple apparaître le crédit pour TPS, le crédit pour solidarité, la prime au travail. Donc, vous voyez, c'est des montants qui vont augmenter également. C'est sûr qu'on parle d'un revenu familial de 60 000 $. Donc, la question qu'on va souvent se poser, c'est est-ce qu'on a les liquidités pour mettre ces 5 000 $-là dans nos REER? Et ça, c'est 5 000 comparativement à 10 000 qu'on voyait tout à l'heure. Donc, 5 000 $ pour cette famille de 60 000 $. À quel moment on va mettre la main, justement, sur cet ajustement-là des crédits qu'on reçoit? C'est une bonne question parce qu'on cotise notre montant d'argent et on pense qu'on veut l'avoir tout de suite. En réalité, ça s'ajuste en juillet de l'année prochaine. Donc, actuellement, dans les 2 premiers mois de l'année, si je mets ce montant-là, ils vont être rajustés au mois de juillet. Donc, le gouvernement, ça donne les 6 premiers mois de l'année pour pouvoir faire le rajustement. Donc, en juillet, ça va être les montants de 2023 qui vont rentrer en ligne de compte. C'est notre devoir maintenant à faire là, pour les prochaines semaines. On a nos questions, nos réponses en main. Jean-Sébastien Jutras, merci d'avoir pris le temps aujourd'hui. Merci, Simon.